Après de longues et belles années comme journaliste et animatrice sur plusieurs chaînes où elle a connu le succès, Isabelle Giordano a complètement changé de branche. Plus de 20 ans après avoir fait les beaux jours sur petit écran, la charmante brune n'a pas pris une ride. Isabelle Giordano restera dans les esprits la Madame Cinéma de Canal+. En réalité, sa carrière a pris un sacré virage. L'animatrice et journaliste culture n'apparaît plus sur le petit écran ni même à la radio, elle officie désormais bien loin des projecteurs dans un tout autre domaine. Mais que devient celle qui a enchaîné les cartons pleins à la télé durant des années? Planète Livre puis Service Public sur France Inter avant d'être évincée de la station, une quotidienne sur Europe 1, Bouillon de culture avec Bernard Pivot sur France 2, le journal du cinéma ainsi qu'Allons au cinéma ce week-end sur Canal+, Le fabuleux destin 2. Sur France 3, Giordano Hebdo sur Arte. Son parcours peut faire des envieux. Mais Isabelle Giordano a choisi de mettre un terme à tout cela d'un coup d'un seul. Entre 2013 et 2019, la charmante brune a été directrice générale d'Unifrance, organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde. Elle a également été présidente du comité stratégique du Pass Culture en 2019. Enfin, depuis juillet 2021, l'ancienne journaliste a un nouveau poste, celui de déléguée générale de la fondation BNP Paribas, où elle dirige le mécénat. Isabelle Giordano, un virage à 180 degrés au sein de l'entreprise, elle s'engage notamment pour l'égalité des chances, à travers par exemple le mentorat. On vit une période d'incertitude, écologique, environnementale, la crise économique. Toutes les générations, et on comprend, bien sûr, les jeunes générations, sont inquiètes. Le mentorat, si est une forme de lien entre les gens, entre les hommes et les femmes, entre les plus anciens et les plus jeunes, un accélérateur de diversité et d'égalité, confiait-elle dans une interview par BNP Paribas en janvier 2023. Et d'ajouter sur son propre cas, pour ma part, j'ai regretté de ne pas avoir eu beaucoup de mentors. J'ai surtout eu des rôles modèles. Et, dans le métier que j'ai exercé précédemment, des gens comme Christine Ockrent, Anne Sinclair m'ont inspiré. Une nouvelle vie pour celle qui a été nommée officier des arts et des lettres en 2009. De nouvelles responsabilités, un nouveau poste, de nouveaux challenges. Mais certainement pas un nouveau physique. À 59 ans, elle n'a pas pris une ride. Toujours le même carré brun, le même joli sourire et le même regard envoûtant.